Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Ève Bocara. Bonjour Ève. Bonjour Eliana. Vous allez bien ? Ça va très bien. Je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un grand couple. Ouais. Un couple que... franco-allemand cette fois-ci, non pas franco-israélien. Exactement. On est dans notre émission des 69. C'est 69 Français qui ont contribué au développement, au rayonnement de l'État d'Israël. Beaucoup d'entre eux à la mémoire de la Shoah aussi. Et on est en plein dedans avec Serge et Beate Klarsfeld aujourd'hui. Est-ce qu'on a besoin de les présenter ? C'est ça, Je ne crois pas. Peut-être de rappeler à nos auditeurs un peu les grandes étapes de leur passionnante vie qui continue. Alors, on va commencer peut-être avec Serge Klarsfeld, qui est né en 1935 à Bucarest, donc en Roumanie, mais qui va très tôt arriver en France. Et surtout, il va être à Nice en 1943. La Gestapo va attraper la famille. Lui, il va réussir à s'enfuir, mais il va voir son père être emporté, Arnaud, et déporté à Auschwitz. Arnaud, dont il donnera le prénom à son fils d'ailleurs. Exactement. Alors, Serge Klarsfeld, il va être diplômé de l'Institut de sciences politiques, historien. Il va devenir plus tard avocat franco-israélien. Et donc, il va rencontrer sa femme Beate, qui est, elle, née le 13 février 1939 à Berlin, une Allemande, et qui, elle aussi, s'était distinguée dans sa lutte contre les nazis parce qu'elle avait giflé publiquement le candidat allemand à la chancellerie, Kurt Kissinger, pour dénoncer son passé nazi, un geste qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Exactement. Alors, tous les deux vont consacrer en fait leur vie à la mémoire de la Shoah, à la reconnaissance des souffrances qu'elle a occasionné et au droit des rescapés des camps de la mort. Ils vont ensemble traquer les tortionnaires nazis. Je pense que au XXe siècle, la seconde partie du XXe siècle, les personnes qui ont véritablement traqué les tortionnaires nazis, on peut parler d'eux, on peut parler de Simon Wiesenthal. Ils ont fait partie de cette même équipe qui ont tout fait pour essayer de traquer les plus anciens hauts dignitaires nazis qui, dans de nombreux cas, et en Allemagne et en Autriche, sont devenus des notables respectés. Exactement. Donc les Klarsfeld vont être connus pour leur méthode. Ils vont investiguer souvent pour toutes leurs recherches pendant des mois, sinon des années. Ils vont souvent appeler à l'aide des dirigeants politiques des autres États pour les aider. Ils vont monter aussi des dossiers judiciaires extrêmement complets parce qu'ils veulent attaquer les anciens responsables nazis devant la justice. Voilà, ils veulent. C'est eux, par exemple, qui vont faire partie de la partie civile au moment des condamnations de Maurice Papon, de Paul Touvier, ou contre René Bousquet, les poursuites n'iront pas jusqu'au bout puisqu'il va être assassiné en 1993 avant d'être jugé. Mais ils ont véritablement, pour eux, c'est très très important de se battre pour que la justice l'emporte. Voilà, pour Serge Klarsfeld dit d'ailleurs, un procès a le mérite d'amener la société tout entière à débattre et à s'interroger. C'est leur but au Klarsfeld, pas seulement de punir les nazis. Exactement. Alors, une autre chose que les Klarsfeld ont fait qui est quand même assez extraordinaire, il va publier en 1978 le mémorial de la déportation des Juifs de France, qui est en fait ils vont récupérer les listes des déportés. On a 76 000 déportés qui vont être déportés de France, et c'est ainsi qu'il va tout simplement faire ce mémorial, c'est la liste de toutes les personnes qui ont été déportées, en sachant que la grande majorité ne reviendront pas, ne sont jamais revenus. Et il va aussi... il va faire la même chose avec les enfants. Voilà, le mémorial des enfants, il va essayer de retrouver la photo et l'identité de chacun des 11 000 enfants envoyés vers la mort. Je pense que c'est une des recherches les plus parisiens, c'était les 11 000... de France, non ? Puis il y en a plus, vous pensez ? Peut-être de Paris, je ne sais pas. Enfin, il a fait un travail vraiment extraordinaire, et ce travail va apporter ses fruits, si je peux... On considère que ce sont les travaux les plus aboutis sur la recherche sur tout ce qui concerne la Shoah en France. Et alors, il va également, Serge Klarsfeld, il va être en général assez proche des hommes politiques. Et il va œuvrer beaucoup pour la responsabilité politique de la France pendant la Shoah, pour sa reconnaissance, ce qui va conduire notamment au discours de Jacques Chirac le 16 juillet 1995, un discours qui a marqué les esprits. Ouais, donc c'est le 16 juillet 1995, c'est 50 ans après la rafle du Veldiv. Voilà, où Jacques Chirac va très officiellement reconnaître la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs. Non seulement il reconnaît la responsabilité de la France, mais aussi
avec ceci qu'on va avoir la création de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et que on va avoir aussi des commissions qui vont être mises en place pour donner des réparations aux Juifs français ou bien aux Juifs qui habitaient en France avant la guerre et qui ont tout perdu. Et donc, c'est quand même 50 ans plus tard, mais c'est fait. C'est-à-dire qu'il y a d'autres pays dans le monde où on n'en parle toujours pas. On parle souvent des pays d'Europe de l'Est qui ont peur quand ils voient les Israéliens venir faire ce qu'on appelle des tioulé shorashim, des visites généalogiques, parce qu'ils ont peur qu'un jour, ces gens viennent et frappent à la porte et demandent les clés de l'appartement, puisqu'ils savent très bien que l'appartement, ils l'ont pris après la guerre. Donc, voilà. Donc, c'est deux personnalités extraordinaires. Voilà, les chasseurs de nazis, les Klarsfeld, et on s'excuse de ne pas pouvoir passer plus de temps sur leur histoire, mais non, on s'excuse pas. Ou pas. Mais on peut trouver plein d'infos partout, évidemment. Voilà, merci Ève. Merci Eliana. Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Ève Bocara. Speak up.